Histoire sainte, les patriarches, dont Jean de Monléon, livre 1, chapitre 12. Le deuxième enlèvement de Sarah. Genèse 20 et 21, 22-34. Après la catastrophe qui venait d'anéantir Sodome et Gomorrhe, Abraham reprit sa vie de pasteur nomade. La région, se trouvant entièrement dévastée, n'offrait plus le moindre pâturage à ses troupeaux. Il quitta donc la Pentapole et, descendant vers le sud, vint se fixer pour quelque temps dans le pays de Géraré. Mais là, il lui arriva la même aventure que celle dont il avait été victime jadis lorsqu'il s'était rendu en Égypte. Le roi du pays, Abimélec, s'éprit de sa femme, et comme Abraham ici encore avait pris la précaution de la faire passer pour sa sœur, le monarque envoya des hommes qui enlevèrent Sarah et l'emmenèrent chez lui. Cet incident a tant de points de ressemblance avec le rapt exécuté par le pharaon, et dont il a été question plus haut, que les critiques rationalistes ont voulu voir ici ce qu'ils appellent un doublé, c'est-à-dire un même fait raconté deux fois, avec des circonstances légèrement différentes. Ces doublés constituent l'un des arguments les plus forts en faveur d'une thèse qui leur est chère, à savoir que le Pentateuque est non pas l'œuvre de Moïse, mais celle d'un compilateur. Jamais, disent-ils, si l'auteur de ces lignes avait été le seul Moïse, il ne se serait avisé de répéter deux fois le même récit. Cette objection est sans fondement. Il faut véritablement, dit M. Vigouroux, vouloir à tout prix découvrir des répétitions dans le Pentateuque pour soutenir que des épisodes qui se distinguent les uns des autres par des circonstances différentes de temps, de lieu et de détails, comme le prouve la lecture du texte, sont une seule et même chose. Ces deux incidents similaires, à 20 années de distance l'un de l'autre, montrent au contraire qu'Abraham, à cause des mœurs du temps, à cause de la beauté de sa femme, était perpétuellement exposé au même danger et réduit à employer les mêmes moyens pour sauver sa vie. Car Sarah conservait toujours un éclat, une grâce extraordinaire, bien qu'elle eût maintenant 90 ans. Et il ne faudrait pas croire que ce fût chose courante à l'époque. Les femmes de ces siècles lointains étaient soumises, comme celles de tous les temps, aux conséquences de la faute originelle, à la maladie, à la mort, à la décrépitude. Elles connaissaient des ans l'irréparable outrage, et leur beauté s'évanouissait avec leur jeunesse. C'est miraculeusement que l'épouse d'Abraham conservait la sienne. Mais elle la conservait si bien qu'Abimélec, l'ayant vue, dit l'historien Joseph, en était devenu amoureux et l'avait fait enlever. Dieu, cependant, continue le même auteur, l'empêcha d'accomplir son mauvais dessein en lui envoyant une grande maladie. Lorsque le roi fut abandonné des médecins, il lui apparut en songe et lui dit « Tu seras puni de mort à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » On voit par ce trait avec quelle sollicitude Dieu veille sur ses serviteurs, avec quelle rigueur il poursuit ceux qui les oppriment, avec quelle jalousie aussi il protège l'union conjugale. Cependant, Abimélec avait agi de bonne foi, et de plus, il n'avait pas encore attenté à la vertu de Sarah. Il se plaignit donc respectueusement du châtiment qui lui était annoncé. « Seigneur, dit-il, est-ce que vous allez faire périr une nation ignorante et juste, c'est-à-dire des gens qui ont péché sans le savoir et sans manquer à la justice? N'est-ce pas cet homme lui-même qui m'a dit « c'est ma sœur » et elle « c'est mon frère. J'ai agi dans la simplicité de mon cœur et la pureté de mes mains. » Dieu lui dit alors « Je sais en effet que tu as agi avec un cœur simple, c'est pourquoi j'ai veillé sur toi, afin de t'empêcher de pécher contre moi, et je n'ai pas permis que tu touches à cette femme. Maintenant, rends-la à son mari, parce que c'est un prophète, c'est-à-dire un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Il priera pour toi et tu vivras. Si tu ne veux pas la lui rendre, sache que tu mourras de mort, et toi, et tout ce qui t'appartient. » Abimélec, effrayé, n'attendit même pas le lever du jour. Convoquant en hâte les gens de sa maison, il les mit au courant de ce qu'il venait d'entendre et envoya quérir Abraham. « Que nous as-tu fait ?» lui dit-il. « Quel péché avions-nous commis contre toi pour que tu attires sur moi et sur mon royaume le châtiment d'une si grande faute ?» Et il répéta avec insistance. « Qu'avais-tu donc en vue pour faire une chose semblable ?» Abraham répondit. « J'ai pensé à part moi. Peut-être qu'en ce lieu, les hommes n'ont point la crainte de Dieu. Alors, ils me tueront à cause de mon épouse. Au surplus, celle-ci est vraiment ma sœur. Elle est la fille du même père que moi, mais non de la même mère, et je l'ai prise pour épouse. » Abimélec rendit alors Sarah à Abraham et accompagna cette restitution de nombreux présents.
Le patriarche, de son côté, pria pour lui. Non seulement il obtint sa guérison, mais le châtiment qui sévissait sur l'entourage du roi, à savoir la stérilité générale des femmes, fut levé. Quelque temps plus tard, Abimélec, frappé de la vertu d'Abraham et du rayonnement qu'il exerçait autour de lui, vint le trouver avec Phicol, le général en chef de son armée, et lui dit « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi donc, de par Dieu, que tu ne feras de mal ni à moi, ni à mes enfants, ni à ma race, mais que tu me traiteras, moi et ce pays, dans lequel tu as été accueilli, quoique étranger, avec autant de bonté que je t'ai témoigné. » Abraham acquiesça volontiers à ce désir. Néanmoins, il profita de l'entretien pour se plaindre de ce que les serviteurs du roi lui eussent enlevé par force un puits qu'il avait creusé. Les puits, en effet, dans ces régions, où l'air est brûlant et l'eau si rare, sont un objet d'importance primordiale pour la vie quotidienne. Abimélec avoua qu'il n'était pas au courant de l'incident. Ce fut une raison de plus de sceller l'alliance. Les deux hommes se promirent mutuelle assistance. Abraham fit présent au roi de 7 jeunes brebis et resta en possession de son puits qui, pour cette raison, fut appelé Bersabée, c'est-à-dire le puits des 7. On peut le voir encore aujourd'hui. Il est solidement construit et ne manque jamais d'eau. Sa margelle est toute sillonnée par les marques de cordes qui ont servi à puiser. Alentour, des auges de pierre servent d'abreuvoir. Abraham planta là un bois de tamaris et demeura un certain temps dans la région. Commentaire moral et mystique. Abimélec représente ici les princes, les rois, les conquérants, nombreux dans l'histoire de l'humanité, qui, séduits par la beauté et la sagesse de l'Église, ont prétendu mettre la main sur elle, non pour la persécuter, mais pour la dominer et l'avoir à leur discrétion. Ils n'ont vu souvent en elle, de bonne foi, que la sœur du Christ, parce que l'Église est manifestement de la même famille que lui. Elle a les mêmes principes, les mêmes goûts, les mêmes réactions. Elle lui ressemble étonnamment. Ils ont cru qu'elle pouvait le quitter sans difficulté, pour s'attacher à eux et se laisser gouverner par eux. Ils n'ont pas compris qu'elle était sa femme, qu'elle lui était unie par un mariage secret, qu'ils sont deux en une seule chair, que le lien qui l'attache au Christ est indissoluble. Ils l'ont appris bien vite à leurs dépens. Le châtiment de Dieu s'est abattu sur eux, et leurs œuvres ont été frappées de stérilité. Bien rares sont dans le cours des siècles ceux qui ont eu le courage d'imiter Abimélec et de la rendre à son légitime époux en la comblant de présents. Ceux-là ont reçu la bénédiction de Dieu sur leurs œuvres. L'Église est donc l'épouse du Christ, mais son maître peut dire d'elle en vérité, comme Abraham de Sarah, « Elle est ma sœur », en raison de la nature humaine qui lui est commune avec moi, ou plutôt ma demi-sœur, parce qu'elle a le même Père, celui qui est dans les cieux, mais non la même mère. Car seul il est né de la très sainte Vierge Marie, conçue sans péché. Tous les membres de l'Église, au contraire, sont nés fils d'Ève avec la tâche originelle. C'est ainsi, explique à ce propos Origène, qu'il faut relever les histoires des patriarches par une interprétation bienséante, pleinement morale et utile, et ne pas corrompre les paroles de l'Esprit Saint par d'ineptes fables judaïques. Autrement, quelle édification retirerions-nous de lire qu'Abraham, ce grand patriarche, a non seulement menti au roi Abimélec, mais a livré la pudeur de son épouse? Y a-t-il de l'édification à penser que la femme d'un si grand patriarche faillit être déshonorée avec le consentement tacite de son mari? Aux Juifs de le croire, et avec eux aux amis de la lettre, non de l'esprit. Pour nous, associant les choses spirituelles aux choses spirituelles, rendons-nous spirituels, tant en acte qu'en pensée, dans le Christ Jésus notre Seigneur, à qui est la gloire et la puissance dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.